Que ce soit du revers ou du coup droit, on utilise le transport de rondelles à une main que sur une courte distance. Une fois que le joueur a récupéré la rondelle, il doit reprendre son bâton à deux mains pour exécuter le prochain geste selon la situation de jeu qui se présente. Au revers, le bâton et la lame sont à l'extérieur du corps. La joueuse contrôle la rondelle avec son bras qui alterne entre flexion et extension. Elle tient le bâton avec sa main supérieure. Voici la liste complète des points clés au revers. Patinage avant. Main supérieure tenant le bâton. Bâton et lame à l'extérieur du corps du porteur. Contrôle de la rondelle par le bras, entre flexion et extension avec ajustement. Pour le coup droit, le bâton et la lame sont tournés vers l'intérieur du corps. Les points clés sont les suivants. Patinage avant, main supérieure sur le bâton, bâton et lame tournés vers l'intérieur du corps, contact constant de la rondelle au centre de la lame, contrôle de la rondelle par extension du bras. Au revers, certains jeunes ont tendance à adopter une mauvaise orientation de la lame ou à changer la main qui tient le bâton. Ce sont les deux erreurs les plus courantes de ce geste technique. Puisque ce geste au coup droit n'est presque pas utilisé, passons tout de suite au geste complet du transport de la rondelle à une main. Vous venez de pousser la rondelle à deux mains. On a parlé de l'extension du bras. La lame perpendiculaire. Là, on va travailler le transport du revers. Le principe est le même. La rondelle est sur mon bâton. Je me dirige par là. La lame de mon bâton doit être perpendiculaire. Donc, c'est le même principe qui s'applique. L'extension du bras pour que ma rondelle soit devant moi et pour que la lame du bâton soit perpendiculaire à la direction. Le même principe. Je transporte du revers à une main. Au hockey, la passe constitue un outil de coopération et de communication. Elle peut être lente ou vive, au rang de la glace ou soulevée, devant ou derrière le receveur, directement à un partenaire ou dans un espace libre. Le joueur doit s'exécuter dès qu'il a repéré sa ligne de passe.